Shalom, 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 shalom. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom. Bienvenue à ce direct, à ce live intitulé La sortie de l'église du ventre du poisson. Le thème de ce soir, la sortie de l'église du ventre du poisson. Alléluia. Connectez-vous nombreux. Invitez vos amis. Dites-leur en inbox que le prophète a commencé à enseigner, qui se connectent. Allez au banc de votre écran. Faites un partage. Kababa seketele brosata. Rabra sokoto robo sata. L'écran talaba seketele basaya. Libaba sokoto robo chandere guida basaya. Rababa sokoto. Connecte-toi, oui, invite tes amis. Invite tes amis à se connecter au live, se connecter au direct. Va au bas de ton écran, fais un partage. Nous allons prier pendant quelques minutes. Nous allons rendre grâce à Dieu qui rend possible ce moment et qui nous a gardés en vie jusqu'aujourd'hui et en parfaite santé. Bénissons le Seigneur, rendons-lui toute la gloire de ce qu'il fait et pour ce qu'il est. Au nom de Jésus. Father, in the name of Jesus, we glorify you because you are our Lord. We glorify you for you are our Lord. We lift you high because you are our Lord. You are everything for us. Lord of hosts, we praise you, we bless you, we glorify you for the breath of life, for everything that you give into us. Thank you, Lord of hosts, for your Holy Spirit. Thank you, Holy Ghost, for your presence in this place. Thank you, Father, for the angels that you deploy for us in this place in the name of Jesus. Thank you for the spiritual life. Thank you for the physical life. Thank you for earth. Thank you for everything, Lord. We are grateful for you. We are grateful to you, Lord. We are acknowledgeable to you, Lord. We are thankful to you, Lord. Receive the praise. Receive the honor. Receive the glory in the name of Jesus. Now, nous allons prendre maintenant autorité sur toutes les puissances des ténèbres, sur toute puissance autoritaire, sur toute domination, sur toute principauté et sur tout esprit méchant qui insuffle de mauvaises pensées aux gens qui connaissent l'informatique pour faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, pour empêcher que les gens soient connectés et qu'ils parviennent à la connaissance de Christ. Au nom de Jésus, nous paralysons toutes les œuvres du diable, de la sorcellerie, de la magie, de la franc-maçonnerie et toutes sortes de sciences occultes. Nous condamnons cela. We cripple them. We condemn any tongue arising against us in this place, in this platform, in this media. In the name of Jesus, we destroy the works of the enemy. We destroy the works of Satan. We cripple the works of the enemy. We cripple the works of Satan. In the name of Jesus. Lord of hosts, do something. Lord of hosts, do your work. Lord of hosts, do your glory. Lord of hosts, do your glory. Lord of hosts, do your will. In the name of Jesus. Whatever is not of you, we send the fire of God to consume, to destroy, to nullify, to cancel. In the name of Jesus. In the name of Jesus. By fire, by force, we cripple the works of the enemy. We break the webs of the spider in this media. In the name of Jesus. We paralyze the works of the devil. Lord of hosts, take charge. Lord of hosts, be present and take the control from the beginning to the end. In the name of Jesus Christ we pray. Amen, 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 amen. Nous prions maintenant en langue. Kababa sokoto brakata daba sekete. Vekete kelebo sakaraba sokoto robo shate. Kababa sokoto robo sata. L'écran talaba seteleba osha. Varaba sekete leba sokoto. Kababa senderebo sata. Rekete kete kete. Kobaba sakata. Karaba sokoto. Korabra sakata. Korabra sakata. Karabase. Shedebo sate.
rekete, karabaso, rekete. La vidéo n'a pas de son. Kababaso kotorobo sande, shegedegede gada, karabaso torobo sande, karabasekete, karabasokoto, karabase, ribo sande, ribabaso, karabasekete, karabasokoto, karabasekete, karabasondoroboshia, kababasekete, karabase, rekete kete, kerebo sata, karabasekete, kobasete rebo santa, kobaba sanda rabase. Sois béni Noël, tu qui es connecté. Sois béni Noël, au nom de Jésus. Ababa sante lebo sakatalaba oshia, karabase, rekete kete, karabasokoto, parabasekete, korabasekete. Noël, je veux que tu puisses taper Shalom prophète, Shalom prophète. Si tu es là, tape Shalom prophète en commentaire. Le son ne passe toujours pas. Shalom prophète, Shalom prophète. Je veux que tu mettes un like, que tu dises Shalom prophète, Shalom prophète. Si tu es là connecté, dis Shalom prophète. Oui, si tu es connecté, dis Shalom, Shalom prophète, Shalom prophète. Au nom de Jésus, le thème de ce soir, c'est la sortie de l'église du ventre du poisson. La sortie de l'église du ventre du poisson. Alléluia. Shalom prophète. Voilà. Shalom prophète. Tape en commentaire Shalom prophète. L'église doit sortir du poisson. Tape en commentaire l'église doit sortir du ventre du poisson. Tape en commentaire église sort du ventre du poisson. Tape en commentaire église sort du ventre du poisson. Sors 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 du ventre du poisson. Tape en commentaire. Sors du ventre du poisson. Au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Oh, mort, où est ton aiguillon? Oh, tombeau, où est ta victoire? Ici ne s'agit pas de mourir, mais plutôt de sortir de la tombe. Tu l'as traité comme tu as voulu, et au son de la... Il est sorti de la tombe de la mort. N'avais-tu pas ton aiguillon? Oui, vas-y. Église sort du ventre du poisson. Celui qui n'a pas encore écrit, qu'il écrive en commentaire et que je commence. Écris, sœur. Sœur Cornelia, écris. Église sort du ventre du poisson. Sois béni Daniel, sois béni toi qui viens déjà à peine d'écrire. En commentaire, sois béni Noël, toi qui écris en commentaire, église sort du ventre du poisson, oui, vous qui avez écrit sort du ventre du poisson, soyez bénis, au nom de Jésus. Alors je vais commencer tout à l'heure à donner les mystères. Je vais commencer tout à l'heure à donner les mystères du royaume. Kababa Sakata, Koraba Sekete. Something new. Tu peux chanter avec moi là où tu es, si tu es à la maison, si tu es au travail, si tu es en voiture, tu es dans une voiture, quel que soit l'endroit où tu es, tu peux chanter avec moi. Oh, dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Jésus, do something new in my life, something new in my life, something new in my life. Oh Lord, très bien, sois béni Daniel. Do something new in my life, something new in my life,
something new in my life, Jesus. Alléluia. Alors le thème de ce soir, c'est l'église, la sortie de l'église du ventre du poisson. Alors, la question c'est de savoir, est-ce que l'église est dans le ventre du poisson? Prophète, pourquoi tu donnes ce thème? Église, la sortie de l'église du ventre du poisson. Qu'est-ce que tu veux nous dire par là, prophète? Si tu es là, tape en commentaire, révèle prophète et que je te révèle maintenant. Révèle prophète. Certainement la question que tu t'es posée, c'est que est-ce que l'église est dans le ventre du poisson? Et moi je révèle ce soir que l'église est dans le ventre du poisson. Alléluia. Tape en commentaire, prophète révèle et que je révèle. Alléluia. Alléluia. L'église est dans le ventre du poisson. Actuellement, l'église part. L'église est en train de subir quelque chose qui n'est pas bien dans le monde entier. L'église est emprisonnée. L'église est dans le ventre du poisson. Pourquoi, prophète, tu dis que l'église est dans le ventre du poisson? Pourquoi tu ne dis pas que l'église est enfermée et séquestrée quelque part? Pourquoi tu prends seulement l'image du poisson? Quand vous allez voir le mot poisson, c'est que le Seigneur m'a révélé. Le mot poisson est écrit avec P, O, I, 2 S, O, N. Alléluia. Le mot poisson est écrit avec P, avec O, avec I, avec 2 S, et avec O, et avec N. Qu'est-ce que le Seigneur m'a révélé pendant que j'étais dans mon sommeil? Lorsque je me suis réveillé, il m'a montré quelque chose la nuit et j'avais oublié quelques lettres. Pendant que j'étais en train d'intercéder dans mon esprit, et en présence de ma petite soeur, je suis allé à la fenêtre. Pendant que j'intercédais dans mon esprit, alléluia, sois béni frère Ralph, Moussadji, sois béni, tu es un frère béni, tu es un frère béni. Tape en commentaire, église, sors du ventre du poisson. Tape en commentaire, frère Moussadji. Tape en commentaire, église, sors du ventre du poisson. Et tape en deuxième commentaire, prophète, révèle. Et je révèle. Poisson commence par P et le P signifie la prison. O signifie l'onction. I signifie inspirer. Et S signifie Satan. Voilà très bien, sois béni Cornelia. S signifie Satan. Et l'autre S signifie sur. Et l'autre O et le O signifie ouin. Et le N signifie nation. Alléluia. C'est que le Seigneur m'a révélé sur le mot poisson. Il m'a dit P. Le mot poisson commence par P. Shalom sœur grâce. Femme d'impact. Tu es une femme bénie. Tu fais un travail redoutable au Gabon. Je parle dans ta vie en tant que prophète. Aussi vrai que l'huile de Dieu a déjà touché ma tête. Aussi vrai que plusieurs prophètes ont touché ma tête. Alléluia. Le prophète Joël Francis Tatou a touché ma tête. En 2017, a touché ma tête. En Ngonje. Le prophète Philippe Mokoma a touché ma tête. Le prophète Yvan Okia de la France a touché ma tête. Le prophète Beningwambina a touché ma tête. Le fils du prophète Tibi Joshua. Le prophète Ebis a touché ma tête. Le prophète Yvan Okia de la France a touché ma tête. Le prophète Emmanuel Zoba du Gabon a touché ma tête. Le prophète Pierre Ondo, petit-fils spirituel du prophète Medjaon a touché ma tête. Le docteur Joseph Makouba a touché ma tête. Le pasteur qui est un apôtre à l'Alliance chrétienne, le pasteur Mbès a touché ma tête. Aussi vrai que ces personnes-là ont touché ma tête. Et ceux qui m'ont apparu en vision pendant que je dormais, que je ne peux pas citer ici, qui ont touché ma tête, aussi vrai que l'huile de Dieu a touché ma tête. Je déclare que dans ta vie, la grâce de Dieu, le bonheur, la faveur t'accompagne. Le travail que tu fais dans la jeunesse, ne baisse pas les bras, continue à combattre, quel que soit ce que les gens peuvent dire de toi. Tu seras une femme élevée dans cette nation. Les gens verront qu'un prophète a parlé sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, c'est fait. Tape en commentaire, c'est fait, au nom de Jésus. Alléluia. Alors le Seigneur m'a dit poisson. Poisson signifie
prison d'onction inspirée par Satan sur les ouins de la nation. Alléluia. Le poisson signifie prison d'onction inspirée par Satan sur les ouins des nations. Alléluia. Donc le P de poisson, ça commence par P, après c'est O, après c'est I, après c'est S, après c'est S, après c'est O, après c'est N. Le Seigneur m'a dit que le mot poisson signifie prison d'onction inspirée par Satan sur les ouins des nations. Et vous allez vous rendre compte qu'en anglais, poisson c'est fish. Poisson c'est fish en anglais. Poisson c'est fish. Donc le F signifie foolish ou encore fools. Alléluia. Le I c'est hérité. Donc inherit. Et le S c'est Satan. Et le H c'est hell qui signifie l'enfer. Donc en anglais, le mot fish c'est F-I-S-H. Le F, le Seigneur révèle que c'est fools. Donc les fous ou encore la folie. Hein? Inherit qui signifie hériter. Satan hell qui signifie l'enfer de Satan. Donc la folie qui nous amène à hériter l'enfer au nom de Jésus. Très bien, merci Seigneur. C'est rétabli. Donc, vous voyez qu'en anglais et en français, ça suit la même logique. Ça parle de l'enfer de Satan. Donc le poisson a plusieurs significations. Hein. Ça n'a pas que les deux là que j'ai donné. Alléluia. Il y a plusieurs significations. Même quand vous voyez le serpent dans votre rêve, ça ne parle pas toujours du mal. Le serpent a plusieurs significations. Alléluia. Sois béni mon petit. Sois béni mon petit Ghislain. Chris. Gilles Chris Mwanda, sois béni au nom de Jésus. Va au bas de votre écran. Allez-y au bas de votre écran. Faites un partage afin que les autres aussi puissent bénéficier de ce message. Alléluia. Donc poisson, je disais, ça signifie la prison d'onction inspirée par Satan sur les ouins des nations. Et vous allez vous rendre compte que l'église traverse un moment tumultueux en ce moment où Satan est en train d'embrigader les églises par un ennemi commun qu'on appelle, que je ne veux même pas citer, c'est une connerie, comme ça commence par CO, Corona, c'est une connerie. Alléluia. Alléluia. Donc l'église doit sortir du ventre du poisson aujourd'hui. L'église doit sortir du ventre du poisson. Alléluia. Je vous propose quelques textes bibliques. Nous allons lire Luc 11. Luc 11. Kababa sekete. Rebro sokoto koto koto. Baraka sekete. Rembro sokoto. Rekete kete. Sababosh kata. Barake som trataramande. Luc 11, verset 29 à 32. Il est écrit ce qui suit. Luc 11, verset 29 à 32. Alléluia. Comme le peuple s'amassait en foule, il s'est mis. Très bien, sois béni, toi qui viens à peine de partager la vidéo, qui vient à peine de me signaler que tu as partagé la vidéo, sois béni au nom de Jésus. Et le nombre de personnes qui vont suivre la vidéo par rapport à ton partage, c'est le nombre de grâces qui va se multiplier dans ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Verset 29 de Luc 11. Comme le peuple s'amassait en foule, il s'est mis à dire: cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle et il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, et de même le Fils de l'homme sera pour cette génération. Alléluia. La reine des midis se lèvera au jour du jugement, avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici ici, il y a plus que Salomon. Dans cette génération-là que nous vivons, cette génération des temps de la fin, il y a plus que Salomon. Il y a plus que David. Ne sois pas complexé par
les gens qui sont dans la Bible. Alléluia, ne sois pas complexé. Ils ne sont pas supérieurs à toi. Non, non, non. Quand tu connais ta position en Christ, tu ne complexes pas Moïse dans la Bible. Tu ne complexes pas l'apôtre Paul. Tu reconnais que Dieu t'a fait grâce d'être élevé même au-dessus d'eux. Parce que c'est une grâce. La Bible dit que les anciens ont fait de ce salut l'objet de leur investigation. Mais sachant que ce n'était pas pour eux qu'ils étaient les dispensateurs, mais ils étaient les dispensateurs pour nous. Et nous sommes couronnés d'une grâce plus excellente. Alléluia, dans ce temps de la fin. Alléluia, il suffit de trouver ta position en Christ et tu verras la gloire de Dieu. De savoir qui tu es. Alléluia. Kababa sekete. Nous allons dans Matthieu 12. C'est la même chose. Matthieu 12, verset 38 à 42. Le Seigneur dit que cette génération-là, il ne leur sera pas donné un autre miracle que celui de Jonas. De la même manière que Jonas a fait 3 jours dans le poisson, c'est de cette même manière que Jésus-Christ va faire 3 jours dans le tombeau. Alors le Seigneur ici est en train de mettre de faire un parallélisme entre l'image du poisson et l'image de l'ensevelissement ou encore du tombeau. Alléluia. Et la Bible nous dit que nous sommes le corps de Christ. L'église tout entière des nations est le corps de Christ. Et en ce moment, l'église est en train de passer un moment tumultueux, passe dans un moment compliqué. L'église est comme dans le tombeau en ce moment. Mais l'église doit ressusciter. L'église doit sortir de la tombe. De la même manière que Jésus-Christ se compare à Jonas qui était dans le poisson. Et il fait un parallélisme. Il fait un parallèle avec le tombeau, avec le ventre du poisson. Et ce n'est pas fortuit qu'il fait ce parallèle avec le ventre du poisson. Il dit que lui, en réalité, il sera dans un poisson, dans un autre poisson, mais ce poisson-là sera appelé terre. Alléluia. Il sera dans un autre poisson. Or, Jonas était dans un poisson physique. Mais lui, il ne sera plus dans ce temps de la fin, dans le poisson appelé poisson, le poisson de l'eau, mais dans un autre poisson qui est appelé terre. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus-Christ, lui, il est la tête de l'église et nous formons son corps. Et le coronavirus a fait en sorte que nous soyons confinés, nous tous. Ce qui fait qu'on n'a plus de lieu de culte. En réalité, la maison que Dieu a dit que ça devait être une maison de prière, lorsqu'il a chassé les marchands qui étaient dans le temple, il a dit: ma maison, la maison de mon père, est appelée une maison de prière, pas un repère de voleurs. Alléluia. Donc Jésus-Christ reconnaît très bien que l'assemblée a une importance. Bien que la cellule familiale a également une importance, en réalité, comme nous on considérait plus l'assemblée par rapport à la cellule familiale, alors il fallait que ce petit temps de persécution arrive pour que les chrétiens prennent conscience que, hormis l'assemblée qui est appelée la maison de prière, nous devons aussi avoir des cultes en cellule familiale. Ça, c'est un enseignement que Dieu nous donne au travers de ce moment. Alléluia. Mais le Seigneur permet que nous soyons dans ce ventre de poisson-là et que nous puissions sortir. Vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ a fait 3 jours dans le tombeau. Et Jésus-Christ a été crucifié. La Bible nous dit qu'il est ressuscité le jour du sabbat. Il est ressuscité le premier jour de la semaine, pardon. Il n'est pas ressuscité le jour du sabbat. Il est ressuscité le premier jour de la semaine. Or, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Ça veut dire que Jésus-Christ a été crucifié un vendredi. Je suis en train de donner des révélations fortes. Ça veut dire que Jésus a été crucifié un vendredi. Jésus-Christ est mort un vendredi. Et samedi est arrivé, il n'est pas ressuscité. Dimanche est arrivé, il est ressuscité. On dit qu'il est ressuscité le premier jour de la semaine. Alléluia. Et aujourd'hui même, nous sommes en vendredi. Donc c'est aujourd'hui la crucifixion. Ça nous rappelle la crucifixion, la mort de Jésus. Lorsqu'il a rendu là, en après-midi du vendredi, et il a fait cet après-midi là, jusqu'en soirée, il a fait le samedi et il est venu ressusciter le dimanche.
quelque chose va se passer d'ici 2 jours. Donc le dimanche, quelque chose va se passer. L'église doit sortir. L'église doit sortir. L'église a déjà fait ces 3 jours dans le tombeau. L'église doit sortir du tombeau dans lequel il est placé au nom puissant de Jésus. L'église doit sortir du poisson dans lequel il est placé au nom de Jésus. L'église doit sortir de cette prison d'onction qui fait en sorte que l'onction soit comprimée. Comme je disais tantôt au début, que le poisson, c'est ce que Dieu m'a révélé et par rapport au thème que je vais prêcher ce soir, signifie la prison d'onction inspirée par Satan sur les rois des nations. Donc le but du confinement, ce n'était pas que les gens n'aillent pas au travail. Le but du confinement, c'est pour que les gens n'adorent pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Jésus dit que cette génération n'aura pas autre miracle. Et voici le miracle que Dieu nous fait là. Dieu nous fait ce miracle-là pour que nous soyons confinés et pour que nous emmagasinons de l'énergie spirituelle afin que lorsque nous sortons de ce confinement, nous explosons. Au nom de Jésus. Frère, il est temps que tu te révoltes. Il est temps que tu te révoltes. Il faut que tu sois baptisé dans le feu de l'esprit. Que tu sois baptisé dans le feu de l'esprit. Tu dois te lever. Le Gabon n'a pas seulement besoin d'une certaine catégorie de personnes pour le servir. Jésus-Christ a besoin de toute catégorie de personnes. Il a besoin des riches. Il a besoin du président. Il a besoin des ministres. Et le Seigneur compte sur toi et moi, mon frère, ma soeur. Le Seigneur compte sur toi et moi. Nous devons nous lever et nous devons maintenant marcher dans les prérogatives que le Seigneur nous a données. Alléluia. Nous sommes trop assis comme des bébés, depuis longtemps comme des bébés, des éternels bébés, et nous ne voulons pas grandir dans nos églises. Il est arrivé ce temps, il faut qu'il y ait une révolte, parce qu'il y a un réveil qui s'élève, qui est à la porte, au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce réveil-là que Jonas a prêché. C'est ce réveil que Jonas a prêché. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que on a déclaré le confinement le 12 mars. Le 12 avril est passé, ça fait 1 mois. Le 12 mai est passé, ça fait 2 mois. Et nous sommes dans le 3e mois. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. De la puissance de la résurrection. Nous sommes en train de nager dans le 3e mois. Au Gabon, nous sommes en train de nager dans le 3e mois de confinement. Et le chiffre 3, c'est le chiffre de résurrection. L'église, il faut qu'on vienne à la télé. Il faut qu'on vienne à la télé déclarer que l'église doit recommencer ses activités. Même s'il y a des mesures barrières à prendre, il faut que l'église recommence ses activités. Aussi vrai que je suis prophète, je déclare que l'église va bientôt recommencer ses activités au Gabon, au nom de Jésus. Koba Santa Laba Sekete, Baros Katalamande, Ribro Sokoto Baskaya, Barakasete, Rebo Sandarabayake. Vous allez vous rendre compte, je ne vais pas lire tous les textes. J'ai tellement de textes. Jésus annonce sa mort ici. Dans Jean 2. Dans Jean 2, 19 à 20. Jean 2, 19 à 20. Jean 2, 19 à 20. Jean 2, j'ai lu la parole de Dieu dans Jean 2, 19 à 20. Il est écrit, Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Alléluia. Mais il parlait du temple de son corps. Jésus parlait de son corps. Et la Bible nous dit que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous tous ensemble dans le monde, tous les chrétiens forment le corps de Christ. Et Jésus-Christ c'est la tête. L'église ce n'est pas d'abord le temple. L'église c'est d'abord toutes les personnes qui sont nées de nouveau, qui appartiennent à Jésus. Ce sont eux-là qui forment le corps de Christ. Au ciel on ne connaît pas les catholiques. Au ciel on ne connaît pas les protestants. Au ciel on ne connaît pas l'Alliance chrétienne. Au ciel on ne connaît pas Bethanie. Au ciel on ne connaît pas Pentecôte. Au ciel on ne connaît pas Christ révélé aux nations. Au ciel on ne connaît pas Synagogue du Gabon.
Au ciel, on ne connaît pas synagogue des nations. Au ciel, on ne connaît pas toutes ces dénominations, on ne connaît pas. Mais on connaît une seule chose, le corps de Christ, l'ensemble des personnes qui sont sauvées par le sang de Jésus, qui sont sauvées par grâce, qui sont nées de nouveau, qui sont nées d'eau et d'esprit, et dont le Saint-Esprit vit en eux, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est cela que le ciel reconnaît. Et c'est ça d'abord le corps de Christ. Et Jésus dit que si vous détruisez ce corps-là, il va ressusciter dans 3 jours. Et nous sommes au 3e mois. Nous sommes en train de nager dans le 3e mois. Et le chiffre 3, c'est le chiffre de la puissance de la résurrection. Et je viens parler comme un prophète par rapport à ce que j'ai reçu pour déclarer. Je déclare que nous sortons de cette prison, de cette oppression qui empêche l'Église de rentrer dans ses activités. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que Jonas, si vous étudiez bien les personnages bibliques, le mot Jonas vient du mot hébreu Yona. Yona signifie colombe en hébreu. Alléluia. Yona signifie colombe. Voici pourquoi le Seigneur, j'ai dit quelque chose de fort là. Yona signifie colombe en hébreu. Voici pourquoi la Bible déclare que lorsque Jésus a été baptisé dans les eaux du baptême, l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe sur lui. Alléluia. Et la Bible dit que je ne vous laisserai, Jésus-Christ, lorsqu'il meurt, il dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Allos Parakletos, le consolateur. Il dit un consolateur qui est exactement comme moi. Donc le Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit qui est descendu par la forme d'une colombe. Et c'est le même Saint-Esprit que Jésus identifie comme le Allos Parakletos, qui signifie le consolateur, qui n'est pas différent de moi, qui est exactement comme moi. En réalité, le Saint-Esprit, c'est Jésus qui est venu sous une autre forme. Alléluia. Sous la forme qui est dans la forme spirituelle. Et sa descente, elle est douce comme une colombe. Voici pourquoi Jésus dit que sur cette génération-là, il n'y aura pas autre miracle. Il n'y aura que le miracle du baptême dans le Saint-Esprit. Lorsque tous les élèves, tous les chrétiens, tous les jeunes enfants de Dieu du Gabon seront baptisés de l'Esprit, il y aura la descente de l'Esprit comme une colombe sur eux. Lorsqu'ils vont sortir de ce confinement. Alléluia. Parce que Jonas, son nom c'était une colombe. Et son nom, et Jonas, en réalité, il symbolisait la colombe parce que son nom signifie colombe en hébreu. Donc, lorsque le poisson l'a propulsé vers le bord, lorsqu'il a fini de prier dans le ventre du poisson, le 3e jour il est sorti. En fait, il est sorti comme une colombe. Et je vois que tu as sorti de ce confinement et sera une sortie glorieuse, une sortie comme une colombe. Au nom de Jésus. Tu vas faire les mêmes choses que ton Père Jésus-Christ a fait. La Bible déclare qu'il n'a pas honte de nous appeler son frère. Dans le livre d'Hébreux, il est écrit que nous sommes les petits frères de Jésus. Alors si ton grand frère a fait les miracles, a ressuscité les morts, a prophétisé, a fait toutes ces choses, toi tu es capable de faire ces choses dans ta vie. Tu es capable de faire ces choses. La Bible déclare dans Jean 14, que ceux qui croient en Jésus-Christ feront des œuvres comme il a fait. Et ils feront même des plus grandes que celles qu'il a fait. Que celles qu'il a fait. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu envoie Jonas à Ninive pour aller prêcher l'évangile, Jonas ne voulait pas accepter de prêcher l'évangile. Le Seigneur a permis que le malheur arrive dans le bateau à cause de lui. Parce que c'est lui qui a tiré le malheur dans le bateau. Et les gens ont tiré au sort pour savoir celui qui a tiré le malheur dans le bateau. Et Jonas a dit de le jeter dans l'eau. Et lorsqu'on l'a jeté dans l'eau, la Bible dit qu'un gros poisson l'a avalé. Et c'était une baleine qui l'avait avalé. C'était une baleine qui l'a avalé. Pourquoi? Parce qu'il voulait bouder contre la voix de Dieu. Il disait que ce peuple-là, c'est un peuple dur. Ils ne vont pas se convertir, ils ne vont pas se repentir. Donc, le Seigneur a permis qu'il rentre dans ce confinement-là. Jonas rentre dans ce confinement-là, qui était le poisson. Jonas est rentré dans le confinement qui était le poisson. Donc, cette prison d'onction inspirée par Satan sur les ouïes des nations. Et Jonas est sorti le 3e jour. Vous savez, l'histoire nous rapporte que
les Ninivites, ceux qui habitaient Ninive, leur dieu c'était le dieu poisson. Ils adoraient un dieu qu'on appelle poisson. Les Ninivites adoraient le dieu poisson. Voici pourquoi Dieu n'a pris que l'image là. Et en araméen, Jonas. Jonas vient du mot aussi Yona. Yona qui signifie en araméen baleine. En araméen, Jonas c'est baleine. En araméen, le mot Jonas c'est baleine. Voici pourquoi lorsqu'il sort du poisson, les gens de Ninive adoraient le dieu poisson. Donc lorsqu'ils ont vu Jonas comme un enfant de la baleine, un enfant de Dieu, en fait, de leur Dieu, de Dieu, et ils pensaient que Dieu, il représentait Dieu par un poisson. Donc ce qui fait que lorsque Jonas sort du poisson, et son nom c'est Jonas, ça signifie en araméen baleine, donc il est le fils de la baleine qui sort de la baleine. Donc il a été accouché par la baleine. Donc c'est le fils de la baleine, c'est le fils de leur Dieu baleine. Voici pourquoi ils ont cru au message. Ils ont cru au message qui a été prêché par Jonas. Parce qu'ils ont cru que Jonas est le fils de Dieu. Les gens croiront que tu es le fils de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aussi vrai que tu as été dans ce confinement, dans le ventre de la baleine, le Seigneur te relâche maintenant pour sortir. Afin que ceux-là qui déifiaient les hommes puissent comprendre le message que tu leur as approché et connaître ton Dieu, Jésus de Nazareth. Le Dieu qui était, qui est et qui revient. Alléluia. Alléluia. Et Ephésiens 5. Ephésiens 5 nous dit quelque chose. Ephésiens 5. Koriandarabase. Rebobo sekete lebrakade. Jadaba cobra sekete. Randaraba sekete. Tape en commentaire avance prophète. Avance prophète, avance prophète, tape en commentaire avance prophète, avance prophète, avance prophète, tape en commentaire avance prophète, et que j'avance encore, au nom de Jésus. Ephésiens 5, Ephésiens 5, Ephésiens 5, verset 14, il est écrit ce qui suit. C'est pourquoi, c'est pour cela, autant pour moi, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. La Bible dit de te réveiller d'entre les morts et Christ t'éclairera. Pour ceux qui ne connaissent pas les révélations bibliques, par le canal de l'un de mes mentors, le prophète Joël Francis Tatou, qui m'a permis de pouvoir comprendre le passage de Jonas dans les plus grandes profondeurs. En fait, Jonas était mort. Lorsqu'il était dans le poisson, Jonas était mort. Il était mort dans le poisson. Mais il priait en esprit dans le poisson. Et il regardait vers l'est. Parce que c'est là-bas où le temple de Jérusalem se situait. Mais nous n'avons plus à regarder vers l'est, où le temple de Jérusalem se situe. Parce que ce n'est plus sur cette montagne où nous devons adorer l'Éternel, ou à Jérusalem. L'heure est arrivée, et l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La Bible déclare dans le livre des Hébreux, si je ne me trompe pas, dans le livre des Hébreux 12, que ayant nos yeux, nos regards fixés sur Jésus-Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est lui à qui nous devons regarder. Nous ne devons plus regarder un temple. Nous ne devons plus regarder une congrégation. Nous devons regarder à Jésus-Christ qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Au nom de Jésus. Sois béni Cornélia. Tu es une fille bénie. Tu reçois ton mariage au nom puissant de Jésus. Quel que soit ce que le diable a voulu faire. Le diable a voulu t'amener et à te tuer. Aussi vrai que tu reconnais le manteau de Dieu dans ma vie. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Toi qui viens à peine de te connecter, Minel Duran, sois béni. Minel Duran, sois béni. Je parle à ta vie. Ta vie ne sera plus jamais la même. Aussi vrai que tu m'as connu, aussi vrai que tu reconnais la grâce de Dieu qui est sur ma vie. Le Seigneur te bénit au nom de Jésus. Les fruits de tes entrailles seront bénis au nom de Jésus. Tu vas enfanter au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu vas travailler dans cette nation. Au nom de Jésus.
Et tu vas servir Dieu puissamment, ton mari et toi, au nom puissant de Jésus. Que tout ce que le diable essaie de faire pour te détourner de la vision que tu as avec ton mari, les gens vont te décourager de beaucoup de choses. Qu'elle ne supporte plus, tu as trop souffert. Laisse-moi te dire, aussi vrai que tu as commencé à souffrir avec cet homme, le Seigneur va te bénir au nom puissant de Jésus. Le Seigneur va vous bénir au nom puissant de Jésus. Je vois que vous n'allez pas rester longtemps ici. Je vois que vous êtes appelés à partir. Le Seigneur va vous faire grâce de construire quelque part, comme dans un terrain qui a été donné en parcelle à ton mari. Je vois comme un terrain qui va être donné ou qui a déjà été donné. Si c'est vrai, tu tapes Amen, c'est vrai. Si c'est vrai qu'il y a un terrain qui appartient déjà à ton mari quelque part, qui avait un lien avec la famille, tu tapes Amen au nom de Jésus. Si ce n'est pas, si tu ne connais pas, tu dis que tu ne connais pas. Ou encore que tu reçois au nom puissant de Jésus. Alléluia. Karabasekete. Rebo Santa. Le salaire de ton mari va augmenter. Toi, tu vas travailler. Ton dossier va dominer au nom de Jésus. Ton dossier va dominer au nom de Jésus. Là où tu vas aller déposer ton dossier. Tu vas d'abord m'amener ce dossier-là. Devant toi, je vais poser mes mains dessus. Au nom de Jésus. Et je vais te donner l'huile d'onction. Tu vas mettre mon huile sur l'huile d'onction que j'ai. L'huile d'Israël que j'ai. Je vais te donner un peu. Tu vas frotter sur les photos que tu vas donner là où tu veux travailler. Le Seigneur va faire grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Karabasekete. Randarabasekete. Baba Sokoto. Rababa Sekete. Barakasata. Ephésiens 5,14 nous dit, c'est pourquoi, c'est pour cela plutôt, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. En fait, le sommeil est une mort. Le sommeil est une mort. Il y a le sommeil physique et il y a le sommeil spirituel. Tu peux être là éveillé spirituellement, mais tu dors en esprit. Mais le Seigneur dit de te réveiller en esprit. Parce que ça c'est une nouvelle décennie. Une nouvelle décennie qui vient. Oh, sois béni. Sois béni, mineur d'Uran. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Ce terrain n'aura pas de litige. Ce terrain n'aura pas de problème. Vous allez construire. Sois soudé. Les gens qui viennent siffler des conneries à tes oreilles pour que tu puisses t'éloigner de cet homme, ne les écoute pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Karabasokoto. Karabasokoto. Si même une pensée arrive de vouloir te permettre que non, tu es trop fatigué, va un peu tricher. Non, ne le fais pas. Parce que le Seigneur est en train de me dire que cet homme va t'honorer. Cet homme va t'honorer. Il suffit de vous comprendre, il suffit de prier, de vous souder, de vous conseiller mutuellement. Vous allez grandir, vous allez prospérer. Vous allez faire des enfants. Aussi vrai que je suis prophète, tu vas faire des enfants. Au nom puissant de Jésus. Je déclare en cette année, l'année prochaine, dans cette même période, j'entends un cri de bébé. Au nom puissant de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Car le sommeil, c'est une forme de mort. Voici pourquoi vous allez remarquer, lorsque la fille de Jairus est morte, dans la Bible, la fille de Jairus est morte, le Seigneur a dit non, elle n'est pas morte, elle dort. Pourquoi? Le Seigneur sait très bien que dans le monde spirituel, le langage a une signification. Et il connaît très bien que la mort, c'est un sommeil. Et le sommeil, c'est une forme de mort. Voici pourquoi quand tu dors la nuit, là, tu ne sais pas ce que tu fais. En fait, tu expérimentes une mort, une forme de mort dans une autre dimension. Tu es comme mort lorsque tu dors chaque jour et tu te réveilles, tu ne sais pas ce qui s'est passé la nuit. Parfois, il y a des gens qui vont même te dire qu'ils t'ont entendu parler et toi, tu ne reconnais pas même que tu as parlé. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que tu fais dans ton sommeil, comme tu es plus que tu es comme mort. Mais le Seigneur dit que tu dois être éveillé, et Christ va t'éclairer. C'est d'abord une décision. C'est pas Dieu qui va venir mystérieusement venir te donner un réveil spirituel. C'est toi qui dois créer le réveil spirituel là dans ta vie. Tu dois d'abord décider. Voici pourquoi il est dit ici que réveille-toi, il t'annonce de te réveiller. C'est toi qui prends ta décision. Comme David pouvait dire, mon âme bénit l'Éternel.
David parlait à son âme tous les jours pour que son âme n'a pas de choix que de bénir l'Éternel. Toi, tu dois parler à ta vie, à ton être spirituel, à ton esprit. Tu dois parler à ton esprit qu'il soit éveillé afin qu'il ne soit pas mort dans la mort spirituelle. Tu vas remarquer que Lazare également, il était mort. Il a fait 4 jours dans le tombeau. Alléluia. Il a fait 4 jours dans le tombeau. Et Jésus-Christ a dit que Lazare, mon ami, et ils ont dit que, oh, s'il dort, donc il va se réveiller. En fait, Jésus parlait de sa mort. C'est dans Jean 11. Jean 11. Kababa sekete. Redegedebo. Jean 11, verset 14. Verset 11 à 14. Jean 11. Verset 11 à 14. Jean 11. Sois béni, Ulrich. Sois béni au nom de Jésus. La situation dans laquelle tu traverses, c'est une situation pour t'élever à une autre dimension. Comme le Seigneur m'a parlé sur le problème que tu m'as donné et que je ne veux pas parler parce que nous sommes sur les réseaux sociaux, tout le monde nous écoute. Le Seigneur m'a montré ce verset, il m'a mis le doigt sur patience. Donc ce que tu demandes au Seigneur là, tu as juste besoin de la patience. Le Seigneur va faire. Sois béni frère, au nom puissant de Jésus. Je t'avais dit que ça va se faire et tu as déjà commencé à expérimenter un premier changement. Je t'avais déjà interprété des choses. Sois béni et sois béni davantage au nom de Jésus. 11. Karabasakata. Karabasekete. Karabasokoto. Karabasakata. Karabasakata. Karabasekete. Kerebosakata. Karabasokoto, Karabasekete, Karabaso, Chandarabase. D'ailleurs, si tu m'écoutes, il y a Sephora qui vient à peine de m'écrire. Daniel, si tu m'écoutes, il y a Sephora qui vient à peine de m'écrire. Elle me dit qu'elle n'arrive pas à se connecter sur le direct. Si tu peux faire un partage, tu partages à Sephora, tu partages en tant que message sur Messenger et que Sephora puisse voir ça, tu l'écris pour voir le direct. Karabasekete, Karabasokoto, Katarabasekete, Karabasakata, Karabasakata, Karabasokoto, Kerekatakata, Karabasekete, Korabasekete, Kobababasekete, Karabasekete. Alors Daniel, si tu es là, partage à Sephora, partage à Sephora en messagerie. Jean 11, verset 11 à 14. Après ces paroles, il leur dit, Lazare notre ami dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il guérira. Verset 13, Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Sois béni, Brand. Shalom, Brand, Shalom, Brand. Shalom, Brand, connecte-toi, connecte-toi. Connecte-toi, je suis en direct. Korabasekete. Karabasakata. Franchel, si tu es connecté, dis à Brand de se connecter au direct si elle peut. Parce qu'elle m'a écrit tout à l'heure. Oh, Shandarabasokoto. Berekaba Sokoto. Redegedegedeya. Donc, vous voyez que le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il va aller réveiller Lazare. Lazare qui dormait. Lazare dormait. Voici pourquoi. Regarde. Tu n'expérimentes pas beaucoup de choses à cause de ton langage. Tu ne parles pas encore comme un être spirituel. Tu ne parles pas encore comme un homme spirituel. Tu parles encore comme un homme charnel. Regarde le langage de Jésus. Il sait très bien que Lazare est mort. Mais plus qu'il sait que dans le monde spirituel, il y a les images, il y a ce qu'on appelle le parallélisme. Alléluia. Il y a le parallélisme. Donc il y a des choses qui représentent d'autres choses. Il y a des choses qui sont semblables à d'autres. Donc la mort est une forme de sommeil. Donc pour ne pas dire ouvertement la mort, comme ça va choquer les gens. Et ça va bloquer leur cerveau, qu'ils ne vont plus croire aux paroles qui vont être données. Jésus-Christ va leur donner un langage spirituel en leur disant que Lazare n'est pas mort. Lazare dort. Et je vais aller le réveiller.
Parce que la résurrection des morts, c'est en fait, on va dire comment, un réveil du sommeil. Même la grande résurrection des morts que nous allons tous attendre, c'est un réveil. Nous serons comme endormis. Nous serons en repos. La Bible dit que nos âmes seront en repos. Et lorsqu'on parle de repos, on parle de sommeil. Lorsqu'on parle de sommeil, on parle de repos. Alléluia. On parle de sommeil, on parle de repos. La Bible dit que nos âmes seront en repos éternel avec le Seigneur. Ça veut dire que nous serons comme dans une petite forme de sommeil, entre griffes, dans un sommeil. Donc la mort est une forme de sommeil. Voici pourquoi le Seigneur a dit que il va venir enlever Lazare de ce sommeil. Et la fille de Jairus, qui était le chef de synagogue, qui est venu voir Jésus pour que Jésus réveille sa fille, il a dit que sa fille dormait. Alléluia. Alors même toi, spirituellement, quand ta vie ne va pas, ça veut dire que ta vie spirituelle est endormie. C'est pourquoi en ce moment-là, le confinement, le Seigneur a voulu que tu puisses sortir de ce sommeil. Sors de ce sommeil. Sors de ce sommeil au nom de Jésus. Réveille-toi maintenant. Prends maintenant ta vie en main. Travaille pour le Seigneur au nom de Jésus. Parce qu'il y a un réveil. Et tu dois être parti de ce réveil qui a été tant prophétisé depuis des années, qu'il y a un réveil puissant qui arrive au Gabon. Alléluia. Je vais vous donner un secret. La Bible dit, dans Matthieu 16, je vais vous partager un secret que le Seigneur m'a donné. C'est vrai que ce genre de secret, je ne partage pas ça publiquement. Matthieu Kababaso, Matthieu 16. Noël, si tu es là, si tu es connecté, va en partage à Sephora en forme de message qui n'arrive pas à lire, à se connecter en ce moment. Oh Jesus, donne-moi d'aider ton peuple, Seigneur. 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 Donne-moi d'aider tes filles, Seigneur. Donne-moi d'aider tes enfants, Seigneur. Je t'en supplie, tu m'as fait chose. Oh Jesus. Karabasekete. Alors, Matthieu 16, autant pour moi, excusez-moi. Matthieu 16, verset 4 à 17. Il est écrit, Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je dresserai ici 3 tentes. Matthieu 16, verset 4 à 17. Une génération méchante, adultère, demande un miracle et il ne leur sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il quitta et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus de 5 pains et de 1000 et de 5 pains et de 5000 hommes? Et combien de paniers vous avez emporté? Verset 10. Ni les 7 pains, les 4000 hommes, et combien les corbeilles avez-vous emporté? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain des pains qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Pharisien en anglais, c'est pharisee.
ici, faire ici. En anglais, c'est faire ici. Les pharisiens. Phare signifie loin. Et si signifie voir. Les pharisiens, ils lisent la parole, mais ils voient la parole au loin. Quand tu vois quelque chose au loin, est-ce que tu peux bien voir ça? Non, non, non. Phare ici. Phare ici. Donc, ils sont loin de voir. Et voici pourquoi il y a beaucoup de pharisiens qui vont me combattre sur Facebook. Parce qu'ils ne comprennent pas les choses de l'esprit. Ils vont me combattre parce qu'ils ne comprennent pas les choses de l'esprit. Ils sont charnels. Alléluia. Ils vont combattre l'œuvre de Dieu sans se rendre compte qu'ils sont en train de combattre Dieu lui-même. Quand tu combats l'œuvre de Dieu, c'est Dieu que tu combats. Dieu, avec Dieu, il n'y a pas de père. Si tu es mon père, tu combats. Tu me combats. Tu combats Dieu. Tu combats les choses que j'ai fait pour Dieu. Tu es en train de combattre Dieu. Dieu s'en fout que tu sois mon père, ou que tu sois mon oncle, ou que tu sois ma tante, ou que tu sois mon président de la République, ou que tu sois mon ministre, ou que tu sois mon supérieur au travail. Dieu s'en fout de ça. Dieu, c'est d'abord son travail. Si tu fais l'œuvre d'un pharisien, tu es quelqu'un qui voit les choses au loin. Tu ne peux pas voir les choses au près pour bien voir la parole de Dieu, pour bien voir la révélation. Et sadducéen, en anglais, c'est sadduci. Sad qui signifie triste et si qui signifie voir. Donc, ils voient avec tristesse. Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver. Quand ils cherchent, ils n'arrivent pas à trouver. Et ils sont tristes. Voici pourquoi Jésus-Christ leur avait dit, dans Jean 6, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir la vie en elles. Et c'est elles qui rendent témoignage de moi. En fait, ils sondaient les Écritures. Pourtant, les Écritures rendaient témoignage de Jésus, mais ils ne pouvaient pas voir Jésus dans les Écritures. Pourquoi? Parce qu'ils voient avec tristesse. Les pharisiens voient au loin et ils ne pouvaient pas bien voir Jésus. Il y a des choses que le Seigneur m'a permis de garder pendant plusieurs années et que je révèle maintenant. Alléluia. Verset 11. Verset 12. Alors il comprit. On va aller au verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Regardez ce que Simon va dire. Simon Pierre, que j'aime beaucoup, et que j'ai déjà vu beaucoup dans mes visions. Il répondit, tu es le Christ, qui signifie Mashiach, Mashiach ou Masiach, Mashiach. Donc tu es le Messie. Tu es le Messie, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus répondit, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Tu es heureux Simon, fils de Jonas. Fils de Jonas, tu es heureux. Pourquoi Simon est heureux? Parce que Simon scrutait les Écritures pour chercher la révélation dans les Écritures. Puisqu'il a donné une révélation, Jésus-Christ a révélé son identité. Tu sais pourquoi l'identité n'est pas encore révélée jusqu'à aujourd'hui? Parce que tu ne cherches pas la révélation de qui est Jésus et de qui tu es. Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Quand tu cherches ta révélation dans les Écritures, parce que tout le monde est dans la Bible, toute la vie des personnes est dans la Bible. Pourquoi il y a les gens qui peuvent connaître les choses rien qu'à cause de la Bible? Qui sera président, qui sera ministre, qui sera comme ça, comme ça. Il y a les gens rien qu'avec la Bible. Ils connaissent qui sera président de la République. Pourquoi? Parce que la vie de tous les êtres humains, toutes les vies sont inscrites dans la Bible, mais c'est caché, c'est voilé dans les profondeurs. Il faut quelqu'un qui dit que moi je veux connaître la révélation de Dieu dans ma vie, et lorsque la révélation là lui est accordée, puisqu'il cherche ça, le Seigneur change son identité. Et il a donné l'identité. Il a révélé l'identité que Pierre est de la famille de Jonas. Pierre est de la famille de Jonas. Et tu vas te rendre compte que Pierre, Jésus-Christ l'a pris où? Il pêchait le poisson. Il pêchait le poisson. Il pêchait les gros poissons. La Bible dit qu'il a même fait une pêche. Après la résurrection de Jésus, il a fait une résurrection.
Oui, c'est Fora Bicielo. Si vous pouvez l'envoyer cela, c'est elle qui demande. Alléluia. Il pêchait le poisson. La Bible dit qu'il a pêché 153 gros poissons après la résurrection de Jésus. Il a pêché 153 poissons. La Bible nous dit qu'il a un lien avec Jonas parce qu'il est descendant de Jonas. Et Jésus-Christ allait le prendre où? À l'eau. Là où il faisait quoi? Il pêchait le poisson. Et Jésus-Christ a fait de lui un pêcheur d'hommes. Et c'est ce que Jonas avait été dans le poisson. Et lorsque Jonas est sorti du poisson, il a maintenant pêché les hommes. Les hommes qui se sont convertis à Ninive. Et c'est la même chose qu'il a fait avec Pierre. On ne savait pas encore qui était Pierre, qui était son ancêtre. Mais comme Pierre a donné la révélation de Jésus, que Jésus-Christ est le Messie, Jésus a révélé qu'il est le fils de Jonas. Voici pourquoi il vivait au bord des eaux, il vivait de la pêche. Qui a un lien avec Jonas qui signifie baleine. Et Jonas qui était enfermé dans le poisson. Et tu vas te rendre compte que dans Matthieu 17, le verset 27, nous dit ici que, mais pour Matthieu 17, verset 26 à 27, il lui dit, des étrangers. Et Jésus répondit, les fils sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un starter. Prends-le et pour moi et pour toi. Le Seigneur parlait ici à qui? Il parlait à l'apôtre Pierre. Les gens qui demandaient l'impôt. Il dit que non, ton disciple ne paye pas l'impôt. Ton maître ne paye pas l'impôt. Jésus-Christ leur a donné une révélation forte qu'il ne peut pas comprendre. En fait, les fils des gens là, des gens qui sont des présidents et des ministres là, ils ne payent pas l'impôt. Ceux qui sont les fils de lui-même, le collecteur d'impôts, ils ne payent pas l'impôt parce qu'ils sont les fils. Les fils du président ne payent pas l'impôt parce qu'ils sont les fils. Mais lui, il est le fils de Dieu qui a l'impôt des impôts. Et l'impôt des impôts, c'est la dîme. L'impôt des impôts, c'est la dîme. Donc, il est le fils de Dieu qui est lui-même le maître de l'univers. Donc, en fait, il ne doit même pas payer l'impôt. Mais, comme il ne peut pas comprendre ce langage spirituel-là, donc, pour ne pas les scandaliser, apôtre Pierre va à la mer, jette l'hameçon avec un appât. Le premier poisson qui va venir là, tu vas trouver dans sa bouche là, un stratère, les pièces d'argent. Alléluia. Et la Bible dit que nous sommes valeureux comme des perles d'argent. Donc, le travail que le père de Jesus, le travail que Jonas a fait, ça a payé dans la vie de Pierre. Il y avait toujours l'argent dans le poisson. La vie de Pierre s'est retrouvée dans le poisson. Voici pourquoi Jésus l'a envoyé vers le poisson. Donc tu vois que sa destinée, il y avait tourné autour du poisson. Tourné autour du poisson. Tourné autour du poisson. Alléluia. Et Jésus-Christ lui-même il dit que il est celui-là qui va rentrer dans le ventre du poisson. Et nous sommes le corps de Christ. Donc nous sommes en Jésus, nous sommes morts en Jésus et nous sommes dans le ventre du poisson. Il est temps que nous sortons du ventre du poisson maintenant au nom de Jésus. Que nous récupérons l'argent du ventre du poisson au nom de Jésus. Que l'église prospère, que l'église prospère, que l'église avance au nom de Jésus. Réveille-toi, toi qui dors maintenant. Il est temps de te lever. Nous sommes à vendredi. Et vendredi, c'est le jour que Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité le 3e jour. Il faut que le 3e jour, dimanche, il faut que l'église ressuscite au nom de Jésus. On a déclaré le confinement le 12 mars. Et nous sommes déjà au 3e mois. Et le chiffre 3, c'est le chiffre de la puissance de la résurrection. Il faut qu'en ce mois-là, nous sortons du confinement au nom puissant de Jésus. Nous sortons que les églises recommencent à reprendre leurs activités, même s'il y a des mesures barrières. Nous voulons retourner dans le temple de l'Éternel pour l'adorer au nom puissant de Jésus. J'espère que cet enseignement a béni tout un chacun, que toutes les personnes qui me suivent, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Baraba Sokoto, Lebrakatados, Rambaba, Lembrakatadiakaso, Merekata. Bon, Noël, tu m'as écrit en inbox pour me dire que la personne là,
refusait d'aller à l'hôpital pour pouvoir faire les tests. Je ne veux pas te dire, la personne sait qu'elle ne veut pas aller faire les tests parce qu'elle connaît quelque chose que je ne veux pas te dire. Toi-même, tu vas voir ça. Elle connaît quelque chose. Hein? Voilà. Elle connaît quelque chose. C'est la parole que je t'ai dit de garder. Sois tranquille comme je t'ai dit, comme je t'ai prophétisé hier en inbox. Sois tranquille, le Seigneur avec toi. J'ai béni le Seigneur Jésus qui a permis que je puisse prêcher ce grand message, ce puissant message. Nous allons maintenant prier. Seigneur, je prie, Père éternel, que ton église sorte du tourment, sorte de la prison d'onction. Ceux qui embrigadent l'onction, au nom de Jésus, sorte de la prison d'onction inspirée par Satan sur les oins de la nation. Que les oins de la nation commencent à manifester librement leur onction. Et que le plus grand nombre soit sauvé, et sur les réseaux sociaux, et physiquement, et autour de nous, même dans les assemblées, au nom puissant de Jésus. Que celui qui n'avait pas le feu de la prière, que le feu de la prière entre dans sa vie. Que celui qui n'avait pas le feu du jeûne, que le feu du jeûne rentre dans sa vie. Le feu de l'adoration rentre dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Tu touches ma main là où il y a mon écran. Et tu te connectes à la grâce qui est sur ma vie. Tu te connectes à la grâce d'onction. Que le Seigneur ravive ton esprit. Que tu sois réveillé au nom puissant de Jésus. Touche la main, l'écran de ton téléphone ou de ton ordinateur ou de ton téléviseur, quel que soit le moyen par lequel tu me suis. Touche à l'écran, aussi vrai que ma main sur l'écran, touche et tu te connectes. Le Seigneur te délivre des oppressions sataniques et tu vas servir Dieu. Pour ceux-là qui veulent me contacter, pour que je puisse les mentorer dans le domaine prophétique, appelez-moi au 066 27 44 09. 066 27 44 09. Pour ceux qui ont des témoignages, écrivez-moi en inbox et même à WhatsApp. Pour ceux qui veulent s'aimer pour le ministère, le numéro Airtel Money, c'est le 074 96 98 66 074 96 98 66. Pour ceux qui veulent s'aimer pour le ministère, le 074, le Airtel Money, 074 96 98 66. Soyez bénis dans vos maisons. Shalom.